Ok, alors en fait, je vais vous expliquer quelque chose de très pratique, c'est-à-dire qu'en fait, je vais vous expliquer la différence qu'il y a concrètement entre les gens qui sont bons en langue, et notamment, vous savez, les polyglottes, là, dont je parle assez souvent, parce ils sont devenus experts dans l'apprentissage des langues, c'est-à-dire que finalement, ils apprennent langue sur langue, et puis ils s'arrêtent plus parce ils ont compris comment on faisait, en fait, et voilà. Donc, la seule différence dans la pratique, elle se joue sur. Alors, eux, déjà, ils en parlent, ils le disent toujours un petit peu. Bah, c'est vrai, la première langue, c'est plus difficile parce qu'on ne sait pas trop où on va, on a des mauvais repères, et puis on. Voilà, on bataille un peu là où il faut pas, et donc c'est un petit peu difficile. Alors qu'une fois qu'on l'a fait une fois, en fait, on a compris, on sait que ça marche, parce qu'on l'a fait, on en est convaincu, on sait ce qui est important, ce qui n'est pas du tout important, et donc, on peut le refaire. Et on sait que, voilà, on sait que si on refait la même chose, ben, on va arriver au même résultat avec une autre langue. Bien sûr, c'est évident, c'est sûr. Et du coup, ben, ça devient un petit peu un jeu d'enfant. Ils pratiquent, ils pratiquent. Et puis forcément, ils arrivent au bout du chemin, de n'importe quel chemin qu'ils veulent, pour n'importe quelle langue. Et concrètement, ça se joue finalement dans la pratique sur surtout un gros aspect. Et vous savez, cet aspect, en fait, ça va faire que si vous le changez aussi, si vous le comprenez, que vous changez votre pratique, eh vous allez forcément faire partie des gens qui sont bons en langue. Après, il y a un peu d'expérience, bien sûr, mais ça se fait automatiquement quand vous pratiquez, vous le prenez automatiquement et vous affinez un peu tout le reste. Mais si j'allais dire, c'est les 20% de tout ce qui fait la différence, c'est presque rien, ça se fait automatiquement. Dans la pratique, ce qui va changer, c'est que vous savez, quand vous vous mettez à apprendre une langue, vous écoutez l'anglais, là, surtout l'anglais, là, qui est un peu. Les sons, c'est pas la même chose. Et puis vous dites, ah, je comprends pas, c'est difficile. Vous vous sentez un peu mal à l'aise, vous y croyez pas trop. Et le pire, ça c'est encore plus vrai quand vous essayez de parler et de prononcer. Et là, vous vous sentez comme un enfant qui apprend à parler, alors là, encore plus mal à l'aise parce que tout d'un coup, vous savez plus parler, vous savez plus prononcer correctement. Et ouais, vous savez commencer au début, on n'ose pas parler devant les autres parce que on a un peu honte de notre façon de parler, on est un peu gêné, même tout seul, on ose à peine parler, voilà. Et bien en fait, ça, c'est ce qui fait que ça donne un poids. C'est dur, c'est lourd d'apprendre à parler anglais, c'est compliqué. En fait, c'est surtout qu'on ne le vit pas très bien. On le vit, on est mal à l'aise. Voilà. Et c'est un peu ce mal à l'aise, ce mal-être un peu quand on le vit, qui fait que ça devient très difficile, très compliqué, et qu'on doit y mettre beaucoup d'énergie. Alors qu'en fait, vous avez vu, moi, la méthode en 10 minutes que je propose, c'est simple. Il n'y a rien de plus simple. Après, c'est juste de la pratique. Pratiquer, pratiquer, mais on se fait plaisir, on prend des choses qui nous intéressent, c'est extrêmement simple. C'est comme apprendre à faire du vélo, hein, on en fait et puis ça vient, quoi. Et là, c'est exactement pareil. C'est basique, très simple, mais si on se sent mal à l'aise dès qu'on ne comprend pas, si on se sent mal à l'aise, dès qu'il faut répéter, qu'il faut mettre beaucoup d'énergie pour vaincre cette espèce de malaise, ben, ça devient très dur. Et vous l'avez bien compris, bah, techniquement, c'est très simple. Par contre, comme la façon dont je le ressens, ça devient très dur. Donc, la différence avec les gens qui sont bons en langue, c'est que eux, ils ont passé ce cap, ils ont compris que finalement, ce moment où je me sens mal à l'aise, ben, c'est en fait c'est que je suis en train de pratiquer et que si je pratique, je vais apprendre, je vais être de plus en plus bon et plus je pratique, et bien entendu c'est maladroit au début, je comprends rien, j'essaye d'imiter, c'est approximatif, ça marche pas, mais plus je le fais avec attention, en essayant de vraiment rentrer dans ces nouveaux sons, d'essayer de les imiter vraiment, plus je pratique, plus je vais y arriver de plus en plus facilement, plus ça va venir. Et ceux qui l'ont déjà fait une fois, pourquoi ils enchaînent les langues? Parce qu'ils l'ont déjà fait, ils en sont convaincus. C'est même pas intellectuel, c'est ils l'ont déjà vécu, ils sont passés et ils savent que de toute manière, à force, ça vient et ça s'apprend. C'est juste de la pratique, c'est comme faire du vélo. Point final. Donc à partir de là, non seulement ils trouvent plus ça difficile, ils ont un poids en moins, là, il n'y a pas besoin de mettre autant d'énergie, c'est juste un peu de discipline pour dire tous les jours, allez go, tiens, je m'y mets un peu là, je pratique un peu, et puis c'est tout, et puis c'est tout, et ils savent que
ils ont les résultats au bout, c'est sûr et certain. Et il n'y a plus de difficulté, il n'y a plus besoin d'y mettre autant d'énergie dedans parce que ça devient simple. Et en fait, à chaque fois qu'ils bataillent un peu, à chaque fois que c'est difficile, ils ne comprennent rien, eux, ce qu'ils remarquent, c'est qu'ils sont en train de pratiquer. Et s'ils pratiquent, ils vont parler cette langue. Et là, ça change tout. C'est plus un poids, c'est waouh! Aujourd'hui, là, en ce moment, je suis en train de pratiquer et je suis en train de devenir meilleur. Je suis en train d'intégrer cette langue à mon savoir, à mon vécu, à mes connaissances. Et ça change tout. Parce que eux, ils se voient comme, voilà, la pratique, c'est ce qui les amène, c'est la clé du succès. Ils sont en train de monter une marche quand ils sont en train de faire ça. Si vous percevez les choses de la même manière, qu'est-ce que vous allez faire? Pratiquer très simplement, 10 minutes par jour, 15 minutes maximum. Et petit à petit, tout ça, ça se met en place. Et ça se fait facilement, simplement. Et les résultats, ils sont garantis. Donc faites-vous plaisir, bataillez, bataillez dans le sens à essayer de prononcer autant que vous pouvez, essayez d'écouter, de reconnaître les sons. Chaque fois que vous pratiquez, vous êtes en train de monter une marche. Donc faites-vous plaisir, parlez anglais. Allez, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu, comme d'habitude, à vous inscrire à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les autres au fur et à mesure. Et puis n'hésitez pas à commenter, racontez-moi un peu comment ça se passe. I talk to you soon.